Sandrine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de décembre, le dernier haul de l'année. Et oui, ça y est, on est sur le dernier mois de l'année, ça veut dire qu'au moment où vous voyez ce haul, normalement Noël sera passé. J'espère que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez profité de votre famille si vous avez pu et tout. Bref, j'espère que tout s'est bien passé dernière ligne droite avant de ce changement d'année 2021. Espérons que 2022 soit encore meilleur que cette année, espérons-le. Du coup au niveau du haul, il y a pas mal de choses parce que je me suis accordé un petit samedi shopping avec ma maman et du coup j'ai acheté des petites choses. Alors j'ai acheté des petites choses principalement pour ma fille parce que je peux pas m'en empêcher, et aussi des petites choses pour moi, et puis il y a des trucs que j'avais pris avant. Donc on y va, on va passer à la catégorie vêtements parce qu'il y a pas mal de choses. Alors avant de faire ma virée magasin, on avait déjà pris des petites choses à Juliette. Alors je vais pas pouvoir tout vous montrer en détail, c'est à dire que tout ce que vous allez voir c'est lavé. Il y a des choses qui sont pas encore sèches que j'ai pris là, que j'ai lavé hier, et parce que je voulais laver au plus vite pour que Juliette puisse les porter, c'est le but en fait. Et il y a des choses qui ont déjà été portées, qui sont propres mais qui sont pliées. Il y a des choses que j'ai pas ressorties comme les chaussettes et tout ça. Voilà, on a acheté des paires de chaussettes à Juliette, ça reste des chaussettes hein. Donc déjà on a racheté des pyjamas parce que c'était un peu juste. Donc à Kiabi on a trouvé celui-ci. Juliette aime beaucoup les dinosaures, donc il y a pas mal de produits sur les dinosaures en ce moment sur la licence Jurassic World, sachant que le dernier Jurassic World, le troisième arrive je crois en 2022, donc du coup voilà, ça commence à redevenir. Donc on a pris ce petit pyjama là, je vous mettrai une photo, mais ça c'est fluo la nuit, donc quand vous l'exposez bien à la lumière on le voit super bien. Donc j'avais fait une photo avec mon téléphone et c'est vraiment classe. Et il y avait le petit pantalon qui était avec, où dessus vous avez des dinosaures. Et du coup voilà, donc il y a deux dinosaures différents mais il y a juste marqué T-Rex dessus. Voilà, le petit pantalon il est sympa. Donc ça c'est un premier pyjama. Et le deuxième c'est un pyjama de Noël qu'on a trouvé chez Aldi. À la base on avait prévu avec Juliette d'en prendre un identique pour... alors Janex il avait pas trop envie d'avoir un pyjama de Noël, mais Juliette et moi on voulait avoir le même. Et malheureusement il n'y avait plus ma taille. C'est à dire que je suis passée... c'est sorti le matin, on y a été l'après-midi, il y avait déjà été dévalisé en pyjama. Donc on en a acheté un quand même pour Juliette. On a pris celui-ci avec le petit renne. Et il a un petit nez tout doux. Je sais pas si vous verrez mais il a son petit nez qui est tout doux. Voilà, et c'était vendu avec ce pantalon là. Je le trouve trop bien. Il est trop classe le pantalon, il lui va super bien. On a pris du 8 ans hein, pour les deux hein, de toute façon. Parce qu'elle a encore grandi, c'est un truc de fou. Je l'ai vu à côté de sa grand-mère ce week-end, je fais... faut que je la remesure. Clairement faut que je la remesure. Mais il est un petit peu long, c'est à dire qu'elle fait un petit revers en bas. Mais l'avantage c'est que le pantalon est resserré un peu en bas. Et donc du coup ça c'est bien, comme ça évite que ça aille sous le pied dans la nuit. Mais voilà, il y en a encore pour les enfants à Aldi hein, ça il y en a encore, mais pour les adultes ça a été super vite. Ensuite au niveau vêtements, de ce que j'ai acheté quand j'ai fait des magasins avec ma maman, à Gémeaux ils ont sorti une collection Harry Potter. Alors sur le site internet vous avez Harry Potter enfant, Harry Potter ado et Harry Potter adulte. Bon, dans mon Gémeaux il n'y avait que le Harry Potter ado et enfant. Il n'y a pas eu adulte, comme ça j'ai pas dépensé de sous pour moi. Bref, donc je lui ai pris ce petit t-shirt là avec le Poudlard Express. Voilà, je voulais prendre aussi le rouge. Pour ceux qui ont vu la collection sur le site de Gémeaux, il y avait le rouge avec des espèces de petits froufrous sur les épaules et Edwige qui était juste magnifique. Mais justement comme il était magnifique, il n'y avait plus sa taille. Il restait que les petites tailles, il restait du 3, du 4 ans. Et après il restait des grandes tailles. C'est-à-dire que tout ce qui était 5, 6, 7, 8, il n'y avait plus. Donc c'est pas grave, j'ai pris celui-ci, elle était trop contente d'avoir le Poudlard Express sur son t-shirt parce qu'elle aime beaucoup ce train. Ensuite il y avait aussi... Alors il y avait deux robes qui étaient proposées sur le site. Il y en avait une qui était un peu évasée en bas et elle n'y était pas, mais par contre il y avait celle-ci. Il y avait la robe sweat et Juliette aime beaucoup les robes sweat parce que elle est pure robe fifi. Alors si, elle aime bien les robes un peu froufrou et tout pour les grandes occasions genre Noël et tout ça, ou son anniversaire et tout. D'ailleurs je vais vous montrer, on a trouvé sa jupe de Noël. Et pour aller à l'école elle aime bien les sweats comme ça, les robes sweat et tout. Donc du coup j'ai pris celui-ci avec le motif de Poudlard avec les 4 maisons dessus et des paillettes. Avec Janek, on va être pailleté sur les vêtements qu'on va mettre qui ont été dans la machine à laver avec celui-ci. Parce que ce que je n'ai pas prévu, alors je fais des machines claires et foncées hein. Donc ça c'était ma machine de foncer, il n'y a pas de problème. Mais ce que je n'ai pas prévu, c'est que ça allait me foutre des paillettes partout sur mes fringues. Du coup on a des pantalons pailletés, des pulls pailletés, des chaussettes pailletées, tout est pailleté dans la machine à laver. Voilà, mais j'aime beaucoup cette robe, elle a des poches. Voilà, elle a des petites poches ici, donc ça Juliette était trop contente. La petite capuche mais qui est assez large.
voilà, et à l'intérieur elle est doublée tout doux, mais voilà, et il y a les petits traits sur les manches. Bon par contre le blanc là est un peu plus est un peu rose, hein. Clairement je pense que vous le verrez bien, un passage en machine et ça a un petit peu légèrement rosé. C'est pas très grave, hein, et voilà, vous l'aurez vu déjà pour les vêtements auxquels j'ai les prix, je vous les aurais affichés quelque part là ou là-haut, parce que j'ai gardé pour tout ce qui est vêtements qu'on a acheté ce week-end, j'ai gardé les étiquettes, j'ai balancé tous les tickets de caisse, et du coup quand j'ai enlevé les étiquettes, je vais garder les étiquettes, comme ça je vous mettrai les prix. Par contre les pyjamas ou les trucs comme ça, je ne sais plus. Voilà, donc ça c'était ce qu'il y avait à Gémeaux, et autrement c'est tout au niveau tenue Harry Potter. Il y avait d'autres trucs mais j'ai essayé d'être raisonnable, c'est à dire qu'il y avait plein de hauts qui étaient super sympas mais elle l'a suffisamment, donc j'en ai pris un et voilà, il n'y avait pas besoin de plus. Et moi je suis tombée sur des chaussettes à la caisse. Alors elles sont pas pliées, elles s'étaient vendues en lot de 2, hein. Elles sont pas pliées parce que je les ai pris sur le séchoir. Donc c'est des chaussettes mini. Oui, du Disney pour les adultes. Oh c'est pas bien Disney pour les adultes. Il faut grandir un petit peu. Bref, je dis ça, il y a des gens, les gens comprendront pourquoi je dis ça. Donc c'est des têtes de mini avec des petits talons pailletés. Et celles-ci elles sont trop classe. Donc elles sont comme ça. Voilà. Et en fait, au début quand je les ai vues, je croyais que la mini elle était sur le devant. Et en fait non, la mini elle est à l'arrière du pied. Donc sur le haut de la cheville, même un peu plus sur le début du mollet, j'aurais une tête de mini plein de paillettes. Après c'est sous le jean, hein, donc c'est juste moi qui sais que je porte ça, hein, clairement, mais moi je trouve ça trop mignon. Après je peux les mettre avec autre chose, hein, histoire qu'on les voit. Bref, et ensuite on a été à Kiabi, et Kiabi, ah non ça c'est pas Kiabi, alors on va passer par Auchan. Donc je vais chercher une petite tenue de Noël, alors comme je vous dis Juliette elle est plus trop robe, mais elle aime bien tout ce qui est un peu, voilà comme ça. Pour les fêtes et tout, mais elle préfère des jupes parce que c'est vrai que c'est plus facile à remettre et plutôt que des robes et tout, que voilà, elle a pas forcément envie de remettre. Donc du coup je suis tombée sur cette petite jupe là au Auchan. Alors elle était pas chère, hein. Je sais plus exactement le prix mais je crois qu'on est en dessous des 10 €. Et je suis tombée sur cette petite jupe là Noël, ça fait penser un peu à celle qu'on lui avait pris l'année dernière, sauf que celle de l'année dernière on l'avait trouvée chez Okaidi. Là on avait été voir chez Okaidi et on n'a rien trouvé de spécial. Donc en gros il y a un jupon, deux jupons, 3 jupons, bref il y a plein de jupons, ça bouge, ça fait joli, c'est plein de paillettes. Donc voilà, donc ça c'est sa petite jupe de Noël. Il faut juste que j'aille dans mon magasin Zeman pour lui trouver une paire de collants, parce qu'il n'y a que là-bas que je trouve des collants qui lui vont bien. Et du coup on a à Kiabi trouvé une petite chemise, un petit chemisier, enfin type chemisier, c'est un peu tunique, pour aller avec, parce que je voulais un petit, une petite chemise, parce que un sous-pull tout simple c'était pas terrible. Donc du coup on lui a trouvé ce petit chemisier là. Alors il est blanc cassé, avec, vous voyez, avec des petites lignes un peu pailletées, un peu dorées. Voilà, donc du coup c'est trop mignon, et avec la petite jupe qu'on mettra, on mettra le petit chemisier dans la jupe, bon là vous verrez rien, hein, mais vous me comprenez. Et on lui a essayé, ça fait super mignon, super joli, ça fait très grande fille, enfin ça... j'ai du mal, hein, ça pousse, hein, je peux vous dire, hein. Mais voilà, donc du coup on a trouvé ça, parce qu'on voulait un haut clair, parce que les petites chemises noires, il y en a plein, avec une petite jupe noire, ça fait un peu trop sombre, donc là du coup on a pris, et elle a le petit boléro blanc que ma mère lui avait tricoté l'année dernière, qui était un tout petit peu grand, donc là cette année il lui ira encore. Et ensuite à Kiabi j'ai mis la main sur des leggings d'hiver. Je peux vous dire que c'est une merde sans nom à trouver. Enfin moi j'en trouve pas. Ceux d'Okaidi ne vont pas à Juliette, c'est à dire qu'elle est pas à l'aise dedans. Donc là à Kiabi, donc en gros les leggings d'hiver c'est tout simplement des jogging version fille, hein, entre guillemets. On va le dire comme ça, c'est moumouté à l'intérieur. Donc au niveau choix j'avais très peu de choix parce que le 8 ans il n'y avait plus beaucoup. Donc j'ai pris les 3 modèles disponibles. Il y avait 4 modèles qui étaient encore en 8. Il y en a un j'aimais pas du tout, mais j'ai pris ça. Donc là vous avez des petites étoiles, donc ça brille. J'ai pris celui-là, faut que je les rétende, ils sont encore humides, hein, avec des petits cœurs. Pareil ça brille aussi. Et celui-ci avec des licornes qui a fait exploser Juliette de joie parce qu'elle adore les licornes sur ses pantalons. Voilà, donc ça, comme ça il y a des fois elle veut aller à l'école, elle veut pas aller en jean, elle veut mettre un sous-pull avec un sweat et un leggings en dessous. Mais Julie, avec tes petits leggings légers tu vas avoir froid. Donc là je suis contente, je vais trouver ces pantalons là et ils étaient pas trop chers, donc ça valait le coup. Ensuite, alors un truc que vous ne verrez pas, c'est son bonnet. Je lui ai trouvé un petit bonnet parce qu'elle avait un souci avec un de ses bonnets. Celui que j'avais acheté à Kiabi, le pompon. En fait les gamins ils jouaient avec son pompon. Un jour le pompon s'est décroché et en fait le bonnet s'est ouvert. Je l'ai recousu mais il y a quelques mailles qui avaient sauté, donc du coup il lui allait plus. Donc là je vais trouver un bonnet qui est assez serré sur le tour et qui va englober toutes les oreilles, parce qu'elle avait froid aux oreilles à l'école. Et moi je me suis trouvé ça parce que je suis pas fan de bonnet, et du coup je me suis trouvé ça, vous savez c'est ce qu'on met sur les oreilles là. Alors là je vais me décoiffer mais
Vous comprenez? Vous voyez le concept, hein? Donc j'ai mis ça à l'arrache, du coup je vais avoir une coupe de cheveux affreuse. Mais ça c'est dans une petite boutique pour ceux qui vont à Saint-Quentin dans la galerie marchande d'Auchan. Vous voyez de quelle boutique je parle? C'est celle qui est tenue par des Chinois et qui font sac à main, gants, tout. Et ils vendent des petits trucs comme ça qui sont pas trop chers. Donc voilà, c'est cool. Ça c'est du... C'est du tout doux, mais c'est du faux, hein. C'est de la moumoute fausse. Voilà. Non, Casper, non. Monsieur était en train de partir pour aller se coucher sur les fringues propres, même pas encore sèches. Bref. Ensuite, passage chez Action. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que ce haul va être méga long. J'ai trouvé ça. C'est un tapis de souris. Je vous le montre, même s'il n'est pas pour moi. Quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à ma Laura et à Juliane qui adorait Evoli en Pokémon et qui aimait beaucoup Pikachu aussi. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de qui je parle. Mais voilà, donc je lui ai pris et je lui ai dit voilà, est-ce que tu le veux? Elle m'a dit oui. Donc je vais lui amener la prochaine fois que je la vois. Et je l'ai trouvé trop beau. Et c'est un grand tapis de souris. Et je pense que quand je retournerai chez Action, je m'en prendrai un pour moi. Il y avait Pokémon, Mario. Je crois que c'est tout. Au niveau design, Mario il y avait plusieurs designs et Pokémon il n'y avait que celui-là, il y avait un Pikachu aussi je crois, un Pikachu tout seul il me semble. Voilà, donc j'ai trouvé ça et j'ai également trouvé des cartes de vœux, j'en avais besoin de pas mal parce que j'en ai pas mal à envoyer et je trouvais pas des cartes de vœux comme je voulais, donc là j'ai pris des cartes de vœux toutes simples avec différents modèles, vous les voyez là. Voilà, ça c'est les modèles qu'il y a sur les cartes, elles sont vraiment sympas, franchement elles sont vraiment sympas. Il n'y a pas marqué bonne année dessus, mais c'est pas grave, je vais l'écrire derrière, mais je les ai trouvées sympas donc j'ai pris ça. L'avantage c'est qu'elles sont vendues avec les enveloppes. Donc ça c'est cool. Et j'ai pas payé ça cher, hein. Je crois que j'ai payé ça genre 2 €, presque 3 €. Et vous avez les petites enveloppes ici. Et là vous avez toutes les cartes. Donc voilà, je trouve que ça vaut quand même plutôt le coup. Ensuite chez Action c'est tout. Je suis passée à Cultura et j'ai trouvé mon journal bullet agenda pour l'année prochaine. Il était temps, à 15 jours de la fin de l'année. J'ai repris le même que l'année dernière, sauf qu'il est pour 2022. C'est Matou qui fait ça. Elle a un compte Instagram et Facebook et tout. C'est une dessinatrice qui est juste trop géniale. Et en fait j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses designs. Alors celui que j'avais l'année dernière il était clair. Là il est bleu foncé. Et en fait regardez, et je trouve ça génial. Et je le trouve sympa. Et là pour séparer ses mois cette année, elle a fait un peu différent de l'année dernière. Elle a mis une photo et sur chacune des photos elle a intégré un de ses dessins. Et je trouve ça génial. Allez hop. Donc voilà, franchement je vous le conseille si vous voulez un journal bullet qui est déjà fait, hein. Donc vous voyez à l'intérieur il est comme ça. Et en fait vous avez des endroits où vous avez un petit peu de coloriage à la fin. Vous avez le coloriage d'art thérapie. Je vais les retrouver. Donc là vous avez toutes les pages. Vous pouvez mettre vos séries, vos envies, etc. Vous avez un peu de coloriage. Voilà. Et vous avez des stickers au début. Qui sont ici. Vous en avez à la fin aussi. Qui sont ici. Vous avez une petite pochette pour mettre plein de merdouilles. Et voilà. Et je les trouve vraiment sympas. Ils coûtent 12,95 celui-là. Et je pense que chaque année je repartirai là-dessus. Et je vous dis, cherchez sur Instagram Matou. M-A-T-H-O-U. Vous allez la trouver et ses dessins sont top. Voilà. Ensuite, un autre petit achat que j'ai fait dans mon Intermarché. En fait, c'est pour mettre... Enfin bref, s'il y a des enfants dans l'assemblée... Merci chers parents de leur mettre vos petites mains sur leurs oreilles. C'est bon? Ok. C'est pour mettre sous le sapin pour Juliette. C'est un calendrier semainier Harry Potter 2022. J'ai trouvé ça dans mon Intermarché. Et en gros, je l'ai trouvé trop classe. Juliette me demande souvent les jours et tout. Je me dis qu'avoir un calendrier dans sa chambre, ça serait pas mal pour se repérer. Donc c'est à la semaine. Hein. Et voilà, donc vous avez des images des films à chaque fois, etc. etc. Enfin bref, hein. Je vais pas vous montrer toutes les semaines parce que 52 pages, on n'est pas près d'y arriver. Mais voilà, et à l'arrière, il y a des petits dessins comme ça. Je crois qu'ils sont tous pareils. Ah non, ils sont tous différents. Ils sont différents aussi. Ah non, pas tous. En fait, je pense que suivant le mois, ça doit changer suivant le mois, je pense. Donc ça, c'est un petit truc supplémentaire. Et en fait, il tient, on l'ouvre comme ça, hop. Et il tient comme ça quand il est posé sur un meuble. Voilà, et ensuite, dernière chose, ce haul va être interminable. Les comptoirs de Mathilde ont ouvert à Saint-Quentin. Dans la galerie marchande d'Auchan. Alors s'il y en a qui habitent dans le coin et qui sont pas au courant, nous avons une boutique des comptoirs de Mathilde. Et pour ceux qui connaissent les comptoirs de Mathilde, vous savez à quel point c'est l'île de la tentation, surtout les boutiques. Le site internet c'est moins tentant parce que c'est pas pareil, vous n'avez pas les produits en main. Là, voilà, donc je vais pas vous montrer tout ce qu'on a acheté parce qu'il y a du cadeau d'anniversaire qu'on a déjà offert à Jeannette, il y a du cadeau de Noël qui est planqué, il y a du cadeau pour ma mère et tout. Je vais juste vous montrer des petits trucs qu'on a trouvé. Déjà j'ai pris, alors là je vous les montre parce que j'aurais vu Laura avant, j'ai pris des sucettes. Elle adore le chocolat chaud. Donc du coup pour ma petite Laura je lui ai pris des sucettes. Enfin pas, c'est pas des sucettes, c'est les cuillères chocolat. Vous savez,
vous mettez dans le chocolat chaud la cuillère, ça fond et vous avez un bon chocolat chaud. Donc moi j'avais eu celle-ci qui nous avait été offerte par Estelle, que j'ai bu parce que Juliette n'en a pas voulu, parce que Juliette et le chocolat chaud, le lait chaud elle aime pas. Et j'ai pris les autres pour Laura, donc fraise tagada, un petit peu d'arc-en-ciel avec les Smarties et des petites billes. Et donc du coup ça c'est top, voilà, donc ça j'ai pris ça. Il y avait aussi, vous l'avez vu sur la miniature, les petites plaquettes de chocolat comme ça. Donc on a pris, ça c'est pour Juliette parce que c'est au chocolat noir, on a pris le petit nounours. Et l'autre au chocolat noir, c'est au chocolat pétillant, elle a juste surkiffé, vous voyez qu'il a déjà été commencé. Ensuite, pour Jeannette et moi, on a pris chocolat au lait et feuillantine. Et également celui avec le petit bonhomme en pain d'épices, de gingerbread, pareil entamé aussi, hein, voilà. Et ma maman s'en est acheté également, qu'elle a ramené chez elle. Voilà, et ensuite moi je me suis pris ça, que je mangerai, je pense qu'on l'ouvrira à Noël, je pense. On se le mettra sur des petits toasts à Noël. C'est une crème de Saint-Jacques. Ça me fait penser à celle qu'on avait dégustée une fois, mais c'était pas une comptoir de Mathilde, c'en était une autre. J'ai également racheté un petit pot d'épices. Estelle nous avait offert une boîte avec plein de petites épices à mélanger dans de la crème pour faire des sauces à légumes. J'en ai racheté une grande qu'on avait bien aimée. Et je me suis acheté ça parce qu'ils ont des produits Harry Potter. Bah ouais, parce que autrement c'est pas drôle, hein. Donc j'ai pris ça. C'est un vif d'or, vous savez c'est la mode en ce moment des boules en chocolat avec à l'intérieur le chocolat et les guimauves. Vous faites tremper dans du lait chaud, la coque en chocolat fond et fait remonter à la surface les petites guimauves. Voilà, donc j'ai pris ça, j'en ai jamais testé. Je l'ai ouvert pour voir un petit peu. Et du coup voilà ce que ça donne. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un petit visuel après, soit là, soit sur l'image complète quand on va le tester. On va faire ça dans du lait chaud, mais j'attends que Juliette soit à la maison parce que je peux le faire toute seule, c'est pas le but. Elle va juste voir et adorer, mais ne pas boire puisqu'elle n'aime pas le chocolat, enfin elle n'aime pas le lait chaud. Et le chocolat chaud, tout ça c'est absolument pas son truc. J'essaierai de lui refaire goûter, mais je pense qu'elle me piquera les petites guimauves au-dessus. Voilà, mais il y a ça, mais ils en ont plein d'autres, hein, des trucs comme ça. Bref, ça fait mal au porte-monnaie. L'une d'entre vous me disait en message privé qu'à chaque fois que tu rentres dans un magasin les comptoirs de Mathilde tu prends déjà 3 kilos. Je dis oui, mais par contre le compte en banque fait un bon régime quand tu vas dans ce genre de magasin. Voilà, je stoppe là. Je vous montre juste après un autre achat que j'ai fait mais qui est dans ma cuisine et qui prend un peu de place que je me voyais pas tenir à bout de bras ici. Et si jamais il y a des nouveaux petits achats, je vous retrouve juste après. Donc du coup on se retrouve tout de suite. Alors la suite, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram vous le savez, mais je me suis acheté la machine à pain vendue chez Aldi qui était au prix de 50 €, enfin 49,90 ou 99, je sais plus très bien. Donc je l'ai racheté, ça va être principalement en complément du fait que je fais du pain comme les baguettes maison ou le pain cocotte. Ça c'est quand j'ai pas forcément le temps de le faire. Du coup on met tous les ingrédients dedans et elle travaille et elle bip une fois qu'elle a terminé le pain. Donc j'ai pris celle-ci, elle se présente comme ça à l'intérieur. Donc elle a la cuve pour le pain qui se visse en tournant un petit peu, la petite ailette pour pétrir. Voilà au niveau des différents pains, voilà ce qu'elle propose. Je l'ai déjà testé, je continue à la tester sur différents types de pains et je vous ferai une vidéo spécifique où je vous ferai un retour complet sur la machine en vous donnant mon avis, ce que j'en pense par rapport à celle que j'avais eue avant qui était une marque parce que c'était une Moulinex. Donc je vous dirai ce que je pense de celle-ci. Voilà, mais je l'ai encore vue dans mon Aldi, donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, peut-être pour Noël et tout, vous pouvez toujours essayer de taper dedans. Mais voilà, je vous donnerai mon avis complet sur une vidéo l'année prochaine, au mois de janvier quoi. Voilà, histoire de vous dire est-ce qu'elle vaut le coup ou pas. Là j'ai testé que des pains blancs, pain de mie, je voudrais tester des brioches et pain viennois. Voilà, pour faire quand même en partie le tour de cette machine. Bon, me revoilà pour deux petites choses encore et terminer cette vidéo. Je voulais vous parler d'une créatrice que j'ai découvert sur Instagram grâce à deux de mes amis qui fait des sarouels principalement pour les enfants. Donc c'est des sarouels évolutifs mais aussi des petites robes, des snoods, enfin plein d'autres choses. Donc je lui ai commandé un sarouel pour Juliette, je lui ai demandé si c'était possible de me faire un sarouel à la taille de Juliette, sachant qu'elle faisait pour les petits, et du coup elle m'en a fait un, on a choisi le tissu ensemble et tout, et du coup je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment sympa, et ça peut peut-être vous donner des idées de cadeaux, peut-être je sais pas pour une naissance ou pour des choses comme ça, parce que l'avantage du sarouel évolutif
c'est que ça vous dure plus longtemps. Donc c'est un petit peu plus cher que ce qu'on trouve dans le commerce, ce qui est normal parce que là c'est du fait maison. Et du coup voilà, donc je vous donne son compte Instagram, elle s'appelle Mademoiselle Brindille, donc je vous mets le nom ici ou ici, mais vous le trouverez en dessous de la vidéo en déroulant la barre d'infos. Et voilà, donc on a choisi le tissu ensemble. Pour les fans d'Harry Potter, vous reconnaîtrez le tissu de la carte du maraudeur. Alors c'est volontaire qu'il n'y en ait qu'une petite partie parce que le tissu Harry Potter est juste hors de prix et du coup ça augmente le prix du Sarwell étant donné que on est sur un tissu licencié. Mais voilà, donc elle a fait un grand Sarwell. Donc au niveau des couleurs on est parti sur des couleurs assez basiques, gris et noir, et je vous cache pas que Juliette l'adore. Donc derrière il est tout simple, hein, il a juste la bande Harry Potter devant et elle est trop contente. Il est hyper confortable. L'avantage du Sarwell c'est que c'est large en bas en fait, et du coup Juliette quand elle est à la maison elle le trimballe tout le temps. J'ai du mal à lui enlever pour le laver en fait, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Et elle nous a offert, parce que celui-ci je l'ai payé, hein, le Snood, et je la remercie encore énormément. Donc elle a utilisé le reste du tissu en fait qu'elle avait acheté pour le Sarwell, et elle lui a fait un Snood Harry Potter. Donc voilà, avec la carte du maraudeur, hein, tout simplement. Alors bien sûr vous imaginez la joie de Juliette, et à l'intérieur il est doublé en tout doux, et c'est un truc de fou quoi. Et il tient super chaud. Voilà, donc du coup je vous mets, je vous ai dit, son Instagram en dessous de la vidéo. Vous passez par elle sur Instagram si jamais vous voulez faire une commande, et je pense qu'elle sera très contente. Et elle travaille vraiment très très bien, les finitions sont très belles, et ça c'est vraiment top. Du coup voilà. Et puis c'est tout pour ce mois-ci. Alors il y a eu d'autres choses, il y a eu des achats, cadeaux de Noël pour Janek, pour ma maman et tout. Mais tout est déjà emballé au moment où je vous fais la fin. Donc du coup je peux pas vous montrer. Mais voilà, il y a un jeu pour ma mère, il y a de quoi se régaler. Il y a également, Janek m'a demandé une manette pour sa Switch, etc. etc. Mais voilà, là on est sur du haul plus basique. Au pire si vous voulez je vous ferai un petit moment mukbang blabla, truc comme ça, où je vous montrerai ce que j'ai offert à Janek début janvier. Et voilà, donc en tout cas je vous laisse là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. On arrive vraiment sur la fin de cette année, et normalement au moment où vous voyez cette vidéo vous avez déjà passé Noël. Moi je la tourne, on est le 23 décembre, et vous, Noël sera déjà passé quand vous la visionnerez. Donc j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon du nouvel an, qu'il soit simple ou avec votre famille ou avec vos amis et tout. De toute façon dans quelques jours vous aurez la vidéo bilan 2021 et un petit bêtisier avec, oui, parce que j'ai quand même pensé à garder quelques rushs histoire de vous faire quelque chose et de pouvoir vous faire marrer le 31 décembre, hein, y a rien de mieux. Et voilà, de toute façon c'est la coutume, les bêtisiers le 31 décembre, il y a que ça à la télé. Donc du coup je crois qu'on est beaucoup à les publier le 31 décembre aussi. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Dites-moi quel article vous avez préféré, et je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo, et après on se retrouvera l'année prochaine. Mouah. Bye bye.